But he understands English, huh? No problem with this, huh? No. Okay. Qui c'est qui parle français là? Moi. Il y a personne qui parle français. Si, elle parle français. Je pense que tu t'adresses à la communauté, puis après ils vont traduire. Lui parle français aussi, voilà. Bon, allez. Alors bienvenue au domaine Arguti. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors nous sommes ici sur un tout petit domaine de 7 hectares. So welcome in Domaine Arguti. It's a great pleasure to receive you. So the estate is 7 hectares. It's a very small estate. Donc sur un arrière-pays donc, de la vallée de la Glie, nous sommes ici à peu près à 300 mètres d'altitude au niveau de la mer. So it's just very on the back of the Agli Valley. So it's roughly 300 meters of fire. Nous avons ici plusieurs cépages. Donc Grenache qui est la majorité, donc, puisque c'est le cépage emblématique de la vallée. Hein. So they have several varietals, so for sure Grenache, because from Mori and Turkey it's very important. Ensuite nous avons de la Syrah, au niveau d'environ 25 à 30% sur le vignoble. Et ensuite donc le reste en Carignan, donc 3 cépages rouges. Donc en fait, tu n'as pas dit le pourcentage en Grenache. Alors Grenache, ça représente 70%. So for this estate, the Grenache is representing 70%, so 30% for Syrah, and the rest is Carignan. C'est ça. Alors très peu de Carignan, puisqu'on n'en trouve plus, c'est déjà le... Voilà. Alors le cépage Grenache, donc lui, c'est ce qui va faire la base de mes vins. C'est toujours lui qui va être majoritaire dans ma base de vin. So obviously, because he got a lot of Grenache, black Grenache, it's always a base for all the wines of the estate. Ensuite, nous avons des cépages blancs, donc 2 cépages, Grenache blanc, Grenache gris. So two white grape varietal, white Grenache and grey Grenache. Yes, for sure. Just one thing. We put inside the white grape varieties because it's doing some wonderful white wines to grey Grenache. But also you can put it in a grey or pink situation, okay? Because you can do some wonderful rosé also with. Et ensuite du muscat, donc muscat petit grain ou muscat romain en fait pour le muscat de Rivesaltes. So and after that he has a small grain muscat for the muscat de Rivesaltes. Because the limit of the appellation is just here. Alors, nos vignes sont en majorité très anciennes, c'est un choix. Hein. Faible production bien sûr, mais au niveau qualitatif, on a une meilleure qualité au niveau donc surtout des Grenaches qui sont des anciens clones. Hein. Ça c'était un choix. So all the vineyard is quite old. It was a choice for him. And for sure, especially for the Grenache, it's very old. Nos méthodes de travail sont traditionnelles, donc pas de désherbage. So it's working in a traditional way, without herbicide. Alors travail du sol pour certaines parcelles et ensuite pour d'autres parcelles enherbement. So according to the situation of the plot, you can work with some grasses or just working the soil directly. Alors pourquoi l'enherbement? Pour éviter justement en période très chaude l'évaporation de l'eau. The use of the grass, we discussed it a little bit about the grasses, and this is another element. So sometimes it's necessary to have some grasses to avoid the evaporation of the water. Et aussi pour créer en fait une concurrence entre les deux plantes, puisque lorsque l'herbe va coloniser la surface, la vigne est obligée d'aller plus profond, dans des zones beaucoup plus humides et plus stables. And sometimes, according to your own situation, it's necessary to have a competition between the grasses and the plant, the vine, because like that, the grasses oblige the plant with the roots to go very deep inside the subsoil. Au niveau des traitements, très peu de traitements, et parce que donc la région ici, nous avons très peu d'humidité, ce qui fait que nous faisons 3-4 traitements dans la saison. Hein.
et uniquement à base de cuivre ou de soufre. So in terms of treatments, there is not a lot of things. So maximum 3 to 4 treatments in preventive way. So with a little bit of copper against the rot and a little bit of sulfur against the oidium. Au niveau des vendanges, donc vendange manuelle. So everything is done by hand. For the harvest, it's very small boxes. En petites cagettes de 10 kg pour éviter le tassement des raisins. So very small boxes of 10 kilograms to avoid the crushing of the berries. Ensuite, le raisin est donc amené ici à la cave et là, nous avons donc tout un ensemble de matériel qui nous permet en amont dégrainer et ensuite de pouvoir trier graine par graine sur la table de tri. So when the crop is arriving here, there is a quite full material to help for the distemming first of all, and after that for the sorting also. Donc sur la table de tri, nous avons entre 12 et 13 personnes qui vont trier graine par graine, où on enlève toutes les parties végétales. Même les pédoncules. Yeah, it's not really a sorting, it's just a complementary way to work, because for sure after the distemmer, you have sometimes the berries with a pedicule, with a very small part of vegetal from the bunch. Yeah. And it's necessary to take out this. Okay. It's take care of each berries. Donc aucune partie végétale ne doit arriver à la cuve ou très peu. Et nous travaillons surtout en graines entières. So he's working mainly in full berries. You avoid to crush the berries. Donc toutes ces cuves qui sont là correspondent à une parcelle. Chaque parcelle a sa cuve. Elles sont toutes thermorégulées. Donc un chaud et un froid. En fait, sur 7 hectares, tu as 7 parcelles. 7 parcelles. So in fact, on 7 hectares, there are 7 plots, 7 parcels, and each tank corresponds to one parcel, because there is a selection parcel per parcel. And everything is thermoregulated, and all the vinification is done here. Pour la vinification, ce sont celles-ci. Okay, and here it's du stockage. just for the storage. Voilà. Alors, toutes ces cuves sont à chapeau flottant, c'est-à-dire à ciel ouvert, pour pouvoir, en période de fermentation, de faire du pigeage. Yeah, for sure we have some special tanks. They are completely open on the top, so there is a cap which is going down. Like that, you can regulate the volume when the wine is finished. But during the harvest, during the vinification, you open completely the tank to help for the punching down. La particularité, en fait, pour avoir un bon échange, si vous voulez, en période de fermentation, c'est que la cuve donc, a des mesures très précises. Elles ont été faites sur 1,50 m par 1,50 m pour avoir un rapport jus-marc. So this is important to understand that the tank were built especially for this estate, and the level of high and wide is exactly the same. It's 1.50 meter to have a normal balance between the juice, the must, and the solid phase. Alors la première phase, pourquoi on travaille en graines entières, en fait, déjà pour éliminer au maximum les actions mécaniques, mais surtout c'est que je fais une première phase de macération à froid. C'est-à-dire qu'on va descendre en gros à 4, 5, 6 degrés à l'aide de carbo-glace, bien sûr. Et de ce fait, on va fragiliser les membranes cellulaires du raisin et avoir une meilleure extraction de la couleur par la suite. So I was working in full berries, first of all, to avoid to manipulate too much the berries, and to avoid to get different taste and oxidative taste. And in fact, after that, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, he's working with called pre-fermenting, classic called pre-fermenting, to cut the skin of the berries, to cut the skin of the cellulose. And like that, we have a best extraction and a soft extraction. Le but, en fait, c'est de travailler, si vous voulez, tout en douceur, sans avoir d'action mécanique sur le produit. Donc, ensuite, pigeage régulier, donc toutes les 6 heures en période en phase fermentaire.
qui dure environ 10 à 12 jours. Tu travailles avec des levures indigènes ou des levures exogènes? Les deux. J'essaie les deux. Une partie en levure indigène, une partie en sélectionné. So he's working with natural yeast for one part and exogenous yeast also for the other part. So he's doing a normal vinification, but with some punching down each 6 hours, according to the vintage for sure. Ensuite, après la phase fermentaire, en fait, tout est piloté par un automate en fait, qui me gère la température. On démarre doucement, 15-16 degrés, on monte progressivement jusqu'à la fin de fermentation à 28 degrés. Et là, on va attaquer la phase de macération. So in fact, in terms of temperature, it's working between 16 to 28 degrees Celsius maximum. And for sure, everything is driven and managed by computer. And the temperature is always controlled. Alors, il faut dire qu'ici, nous faisons des vins de garde. Ces vins sont issus à tenir 10 ans, 15 ans, et voire plus. Par contre, aujourd'hui, on sait faire que, avec tout ce que l'on fait en amont, en fait, et qu'on ne met pas de végétal, on peut aussi très bien boire ces vins dans les 2-3 ans qui ont suivi la récolte. So for sure, for the red wine mainly, it's doing some wines which can be laid down without problem, more than 10 years. And for sure also because it's doing a wonderful work for the sorting, extracting all the vegetal part. We have some very soft tannins, and the wine is already pleasant after the vinification. Voilà, donc ces macérations, ça peut paraître un peu long pour certains, mais ici on peut faire des macérations de 4, 5, voire 6 semaines après fermentation en 28 degrés de température. So this is important to notice that it's able to do some quite long maceration after the alcoholic fermentation. It could be between 3 to 6 weeks after the alcoholic fermentation, so it's quite long. Voilà, et ensuite donc écoulage, et à partir du moment où la deuxième fermentation, qui est une fermentation malolactique, qui est obligatoire bien sûr en appellation, après cette fermentation, le vin passe directement en barrique, la totalité du vin passe en barrique sur un élevage donc de 18 mois en barrique donc de chêne français. Donc tu fais malo en cuve. Oui, le foulage directement. Voilà. So in fact after the pressing, parce que tu presses, after the pressing, you finish the malolactic fermentation inside the tank. Okay, and after the end of the malolactic fermentation, the wine is going through the barrel because everything is aging in barrel. Et par contre, tout en cépage séparé. And everything separately for sure, always. The plants are separate, and the berries, the grape varietal are separate, and after that you can have several choice to do the blend. Parce que l'assemblage ne se fera que à la fin de l'élevage, où à ce moment-là on va déterminer ce que fera le grand vin. And the blend for each cuvée will be really at the end of the maturation. Okay, that is clear. One thing very important. Alors, your story. Bon. Because you avoid to say it. Est-ce que toi aussi? No, first of all, your story. Il y a quelques questions sur le nombre de traitements par rapport à la Gironde, par exemple. Oui, ça on l'a déjà vu parce que c'est pareil, on l'a déjà vu pas mal. Pas rentrer là-dedans. On l'aura déjà expliqué, ils sont conscients. Non, c'est important qu'il y aura des questions peut-être par rapport à qui tu es, ce que tu as fait. Et quand on dégustera, ça va venir tout seul. Simplement, moi je voudrais que tu expliques ton histoire aussi, s'il te plaît. Mon histoire. Ton histoire. Why you came here? Why you came here? Because as you can listen, it's not Catalan. He became Catalan, more or less. But I'm Italian. De Florence, Toscane. Okay? Non. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. So you arrived in France at 8 years old. Yes. Et donc après avoir fait mes études, et mon père était déjà dans le vin à Saint-Émilion.
dans le Bordelais. So his father was working in Saint-Emilion. Et for moi, the wine. donc moi j'ai fait mes études d'œnologie et par la suite j'ai pris la suite de mon père. So Hugo is an oenologist, and after his father, he's going on with the work of his father. Sur un des plus grands vignobles de Saint-Émilion, donc And he worked on a very big estate of Saint-Emilion, Château Font-Rouge. Château Font-Rouge. Ceux You qui know connaissent. it? You know it? Ok. Donc j'ai fait à Font-Rouge, j'ai fait 35 millésimes. So he did 35 years of vintage. Et puis ensuite, donc j'ai été reconduit par le dernier acheteur sur bien sûr d'autres vignobles où j'ai travaillé pour Parc Clément, La Tour Carnet. So he worked for several estates, more or less. It's a different bottle, Maury. Different bottle. But Hugo, what is it? Hugo, pourquoi Hugo? Hugo, Hugo. Hugo. Hugo, with an H. No. No. In Italian, it's not H. Hugo. Ok? Allez, c'est parti. Tu as goûté, quoi? Oui. Pour savoir. J'ai déjà goûté. Tu as déjà goûté. Et on a goûté. Et ensuite, sur des vignobles à l'extérieur, donc comme au Maroc, en Chine, So he worked more or less everywhere. In Morocco, in China, à Qingdao. in China, Qingdao, yeah. Voilà. Et puis, ben voilà. And after that, you arrived here. Et pourquoi tu es arrivé ici? Et qu'est-ce qui t'a fait te décider? C'est le hasard, en fait. C'est le hasard parce que je suis venu ici pour aider un ami qui voulait acheter un vignoble dans la région et moi je ne connaissais pas du tout la région. So you arrived here like that, you know. He was here to help somebody to work in the best way. He didn't know anything about Roussillon. Voilà. Et quand j'ai vu la région, en une seule journée, en fait, le soir, quand je suis reparti, j'avais acheté 3 hectares et demi. When he saw the region, in just one day, when he came back home, he said to his wife, "Okay, I bought 3 hectares." Hey, you know what does it mean? He fall in love with the region. Really. Enfin voilà, donc après, si vous voulez, on a acheté donc le vignoble ici en 2004. So he bought the estate in 2004. Et je travaillais encore pour Bordeaux, bien sûr, et donc je faisais des allées-venues pendant jusqu'en 2007. So until 2007, he worked between Bordeaux and here. Où à ce moment-là, j'ai arrêté donc sur le Bordelais. J'ai ralenti l'activité sur le Bordelais et on a fait un choix de venir carrément ici. So the choice to come completely here was in 2007. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut faire un choix. C'est-à-dire, j'avais toujours envie d'avoir quelques vignes à moi, pas spécialement ici. Hein, ça, c'est vraiment le hasard. Par contre, je voulais surtout commencer à vivre un peu parce que l'activité que j'avais, en fait, c'était toujours d'un avion à l'autre, d'un pays à l'autre, ainsi de suite, le samedi, le dimanche, voilà. Donc, et là, j'ai voulu me faire the past plaisir. was quite difficult for him also, working every day, working between different planes, and the idea was to live a dream, to have your own vineyard, and to rest a little bit also in a good condition. Voilà, c'est un peu l'aventure. And it's a good adventure, and the adventure is going on. Ok, on peut avoir peut-être un peu de flotte, je vois que ta femme a prévu la flotte. Do you want any water? A little bit of water? Just before the tasting? Tu as quoi à nous faire déguster, Hugo? Alors, nous allons déguster un blanc. Là. Donc, grenache gris, grenache blanc, un assemblage, ok? Oui. Et ensuite, 3 millésimes en rouge. Parfait. 14, 15, 16.
Parfait. Et après, c'est tout? Le mobile. So, in fact, you will taste 5 ones. The range, for the full range, we can have a look on the full range also, just to have an idea. On peut leur montrer carrément la gamme totale, pour qu'ils aient une idée. Mais par contre, on va déguster celle, mais we will take just 5 ones, ok? Là, il y aura des brochures disponibles. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, il y a des... Ah ouais, des brochures. Ok. Thank you. C'est bon, tout le monde là? Voilà. I don't need it. Sorry for that. Parfait. Donc, who want water?